résultat puisque je termine juste derrière les deux favoris de sélection. Mais on voit bien qu'il y a beaucoup de différences entre les deux favoris justement de l'élection, plus le troisième et le quatrième. Donc moi, j'ai en tout cas pas envie de participer au deuxième tour qui va coûter de l'argent aux Vaudois alors que le résultat, il est déjà fait. Et de voir qu'autant d'électeurs et d'électrices vaudois ont voté pour moi, c'est très touchant. Je suis très fière, je suis très honorée. Je trouve fantastique cette image où on voit vraiment à quel point on est au centre. Donc il y a une place pour le centre dans le canton de Vaud aussi. Et si on additionne finalement toutes les voix, on va dire progressistes, les voix de gauche, les voix de l'Alliance des Verts libéraux, on arrive à pouvoir rivaliser avec M. Broulis. Et je pense que c'est extrêmement important, surtout vu le virage de la droite qui a été fait notamment au Conseil des États, d'avoir un ticket un peu plus progressiste. Évidemment, le contexte mondial, le contexte économique est difficile, mais les réponses, malheureusement, c'est pas de ce côté-là, du côté de l'UDC, qu'elles vont venir. Parce que sur les rentes AVS sont contre toute amélioration des rentes, alors que leur base, elle, par exemple, est pour une 13e rente qu'on propose. Si on progresse puis que les Verts régressent au niveau du score, c'est absolument pas une bonne nouvelle. Ça ne renforce pas les forces progressistes pour la gauche, puis ça, c'est vraiment une catastrophe. Ouais. Alors, on y croyait, on était certains, mais là, c'est une émotion tellement belle que je trouve pas mes mots. Il faut reconnaître que Mauro Poggia, c'est quelqu'un qui s'illustre auprès de toute la population. Le score qu'il fait aujourd'hui est un résultat canon et je pense qu'on doit reconnaître que c'est lui qui tire le parti. Bon, au Conseil des États, je suis effectivement premier. C'est une élection de personnes. Je pense qu'il faut le prendre comme ça. Je pense que c'est aussi une reconnaissance du travail qui a été fait pendant 10 ans au gouvernement. Effectivement, on est un peu déçus des résultats par rapport à ce qu'on s'attendait. On avait des grandes ambitions pour le Conseil des États. On se rend compte que l'Alliance a plutôt marché en faveur de l'UDC et du MCG. Plutôt positif aujourd'hui parce que d'une part, pour le Conseil national, on a un siège de plus. Pour les États, on est avec Lisa Mazzone dans le trio de tête. On est les deux avec un niveau quasi égal de voix. Donc ça montre que notre campagne que nous avons fait ensemble les Verts avec le PS, c'est une campagne qui a porté. Quand les socialistes montent, les Verts perdent et vice-versa. Donc ça c'est dommage parce qu'en fait on était plus équilibré dans la délégation genevoise. On était 6 de gauche et 6 de droite et maintenant on sera 5 de gauche. C'est juste absolument incroyable. La gauche qui fait 2 sièges aux États. Très ému, évidemment, très ému. C'était une longue après-midi. C'est vrai que ça s'est joué à un mouchoir de poche. Et finalement, la reconnaissance, elle était déjà là parce que j'ai fait un meilleur score qu'il y a 4 ans. Ça veut dire qu'effectivement, les Neuchâtelois et Neuchâteloises ont vu tout ce travail, cet engagement total pour mon canton depuis 4 ans. C'est beaucoup d'émotions, c'est clair, et puis beaucoup de satisfaction parce que on voit quand même que le PS progresse et puis que ce siège aux États n'était pas attendu. Et puis c'est clair que personnellement, je ne pensais pas non plus que ça pouvait arriver, quoi. Durant cette élection, j'ai fait plus de voix que j'en ai fait il y a 4 ans aussi. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour que le parti fasse le siège. Alors c'est le jeu de la démocratie, puis je dirais je suis très heureux de vivre dans un système qui permet de gagner, qui permet de perdre aussi. Nous avons su faire passer un message, nous avons su redonner la crédibilité à notre parti sur la scène politique auprès de la population. La population aujourd'hui a décidé de nous faire confiance à nouveau. Il faut défendre tous les dossiers agricoles, il faut défendre les paysans, les familles paysannes surtout. Une agriculture productrice, sans trop de contraintes de production, comme on l'a vu ces dernières années avec les pesticides. Le monde agricole m'a très fortement soutenu, j'en suis conscient, je viens du monde paysan, j'en suis fier et j'aurai à cœur de défendre une agriculture forte et ça, c'est une promesse de campagne que je vais tenir. Les Fribourgeois et Fribourgeoises qui m'ont fait confiance et m'ont donné leur voix vont bien au-delà des personnes qui choisissent le centre comme parti. Je combats fortement la polarisation. Moi, je suis pour que l'on trouve des solutions parce que les gens ont des problèmes qui méritent
d'avoir des solutions et qu'on ne fasse pas que gérer des problèmes. Pour ma part, je trouve que c'est une bonne chose qu'il y ait un renforcement de la droite dans notre canton. Au vu des nombreux défis qu'on a, on voit bien que les partis qui font beaucoup de promesses mais qui n'arrivent pas certainement à des résultats perdent plutôt. Nous, on va soutenir la candidature de Alizé Rey. On est dans une phase très difficile. Bien évidemment, l'UDC a fortement joué sur cette peur et puis ça a aussi mobilisé. Moi, je trouve que c'est très problématique pour notre société parce qu'on a besoin d'une société saine, solidaire. Beaucoup de gens m'ont dit qu'ils en avaient marre du système et je leur disais toujours mais en fait il faut voter pour d'autres majorités, puis d'autres majorités c'est des majorités de gauche parce qu'actuellement la droite ils ont une majorité et c'est eux qui décident finalement du système. Je trouve dans les romans, je fais un résultat vraiment incroyable. Je réalise pas, puis ça m'émeut beaucoup, quoi. Du côté de Montet. On savait que ce serait dur, d'autant plus avec 2 sortants cette année, alors qu'en 2019, il n'y en avait qu'un. On a choisi d'y aller avec une candidature de combat des personnes compétentes qui avaient quelque chose à apporter à la population. Notamment la campagne la plus compliquée que j'ai eue, c'est vrai que peut-être au départ, on n'a pas senti vraiment cette possibilité de perdre le siège. Qu'est-ce qui s'est passé à Evelen? Donc je peux être honoré surtout de ce signe de reconnaissance de plus de 23 000 Valaisannes et Valaisans. Le premier siège revient à la liste du centre qui arrive en tête avec 14 908 suffrages. Le siège sera occupé par le conseiller aux États sortant Charles Juillard. Je ne connaissais pas comment allaient réagir les électrices et les électeurs par rapport à 2 de mes concurrents qui sont les 2 ministres, dont un président du gouvernement. Mais je regrette vraiment que les résultats d'aujourd'hui conduisent davantage vers une polarisation dans le canton en particulier, puisqu'on a vraiment un bloc de gauche, un bloc de droite. Je suis confortée dans ce siège que j'occupe maintenant depuis 10 mois. Je ne le prends pas personnellement, au contraire, ça n'a pas entamé ma volonté de continuer de travailler ces 2 prochaines années, 100% pour le canton du Jura. Je me suis représenté vraiment avec la volonté de contribuer à maintenir les 2 sièges socialistes jurassiens à Berne. Ce qui est très important, c'est que justement la voix des jurassiens soit apportée dans le plus grand parti de Suisse. À noter que ce second siège échappe de peu à l'apparentement le centre PEV. L'UDC a fait un carton au niveau national. Je ne pensais pas que ça aurait une telle incidence sur le vote jurassien.